La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Comme chaque année, ce samedi 21 janvier 2023, l'Église adventiste du 7e jour de la Guyane et des Antilles françaises prendra le temps de prier pour les élus et pour tous ceux qui ont la charge de la sécurité et des secours. Dans ces temps de difficultés, de crise, de violence et d'incertitude, nous croyons qu'il est plus que jamais nécessaire que les hommes et les femmes qui œuvrent en politique, ceux qui assurent notre sécurité et notre santé, soient accompagnés de prières en leur faveur afin qu'ils puissent assurer leur mission pour le bien de toute la société. Cette pratique est une recommandation biblique puisque nous lisons dans la première épître que Paul adresse à Timothée au chapitre 2, « J'exhorte, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Fin de citation. Nous voyons bien que la Bible invite l'Église, les croyants, à prier pour ceux qui dirigent, ceux qui ont de hautes responsabilités. Il ne s'agit pas de prendre parti, mais simplement d'intercéder pour tous ceux qui, par leurs décisions, influencent le bon fonctionnement de la société et sont censés garantir à chacun la liberté qui lui permet de vivre sa foi dans le respect des autres. Cette liberté, qu'on appelle aussi liberté religieuse, suppose la liberté pour chacun d'exprimer sa religion, la liberté de pratiquer sa religion, mais aussi la liberté d'abandonner ou de changer de religion. Tout cela dans le respect de l'ordre public. Nous sommes bien d'accord. La foi chrétienne étant un élément utile au bon fonctionnement de la société, il est donc avantageux de lui permettre d'exister et de s'exprimer. Mais en même temps, les chrétiens ont tout intérêt à ce que l'ordre public soit maintenu, car cela est aussi utile pour chacun. Il y a donc une interdépendance entre le bon fonctionnement de la société et l'existence de la liberté religieuse. La foi doit pouvoir s'exprimer car elle porte en elle des valeurs qui sont pour le bien de la société. Elle encourage les personnes à toujours choisir le bien et à rejeter le mal. C'est ainsi que nous pouvons dire que la foi est utile à la société. Dans son épître qu'il adresse aux Romains, l'apôtre Paul, fidèle disciple et apôtre de Jésus-Christ, dit ceci: « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Texte à retrouver dans l'Épître aux Romains, précisément au chapitre 12. L'apôtre Pierre, lui aussi, va dans ce même sens, puisqu'il déclare, dans sa première lettre au chapitre 3, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Fin de citation. En enregistrant ces deux textes que nous venons de lire de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, nous comprenons à quel point l'expression de la foi réelle et véritable serait une bénédiction pour la société. Car que cherche la loi? Que réclame le magistrat et toute la société? N'est-ce pas la paix? N'est-ce pas que la violence soit bannie? Eh bien, c'est une doctrine fondamentale du christianisme et du Christ, que le mal soit rejeté et que le bien soit plutôt mis en avant.
L'autre grand défi de la société en nos temps, c'est l'écologie. En effet, la société souffre parce que la nature elle-même souffre. Il y a donc une surexploitation de la planète et de ses ressources qui crée un dérèglement climatique et de nombreuses catastrophes qui viennent compliquer notre vie, surtout celle des plus démunis sur cette terre. Mais quand on regarde ce que contient comme message la foi chrétienne, on voit encore qu'elle est utile au bien de la société. Lorsque Jean le Baptiste, c'est-à-dire le précurseur de Jésus, celui qui devait annoncer la venue du Christ et préparer sa venue, lorsqu'on regarde ce qu'il disait aux gens qui venaient à lui pour être baptisés, nous sommes heureux de constater encore une fois que le christianisme est un élément tout à fait nécessaire au bon fonctionnement de la société. Je lis pour vous cette interaction entre Jean-Baptiste et les gens qui venaient à lui pour être baptisés. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous faire ?» Et Jean répondait « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Fin de citation. Vous pouvez retrouver cet échange entre Jean et les personnes qui venaient pour être baptisées dans l'évangile de Luc au chapitre 3, à partir du verset 10. Mais ce que nous retenons de ces échanges, c'est quelques mots-clés. Contentez-vous, partagez, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ce sont des principes sur lesquels, si on pouvait fonder la société, on n'aurait certainement pas tous ces problèmes, tous ces défis liés à l'écologie. Par conséquent, nous le redisons encore une fois, nous constatons qu'il y a une interdépendance entre l'existence, l'expression de la vraie foi, la foi véritable qui n'est pas une bigoterie, mais qui est un principe de vie, et le bon fonctionnement de la société. Par conséquent, c'est pour cela que les chrétiens prient pour ceux qui dirigent la société, afin qu'ils puissent être conscients de la nécessité de l'existence de la foi chrétienne et qu'on puisse permettre à cette foi de vivre, d'exister, de s'exprimer et en quelque part d'influencer le comportement de la société. La foi chrétienne a aussi pour avantage, dans ce monde qui bouge et qui souvent nous inquiète, de nous donner la force d'affronter l'avenir avec confiance et espérance. Ainsi donc, chers amis auditeurs, nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette journée de prière en faveur des élus. Ce sera, je le rappelle, ce samedi 21 janvier. Car s'il est vrai que les élus ont besoin de nos prières, il est aussi vrai que la société a besoin d'une Église vivante qui influence la société avec les principes fondamentaux du christianisme. Que chacun de nous soit un acteur pour le bon fonctionnement de cette société. À bientôt, chers auditeurs. Cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Nous devons partager et ouvrir nos cœurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance,
boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.